Salut, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Tadia et sur cette chaîne, on aborde des sujets de santé, beauté, notamment soins des cheveux et soins de la peau, cuisine, développement personnel. Nous avons aussi une rubrique spéciale TikTok. Alors si ceci t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes nouvelles vidéos. Aussi, je t'invite à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Facebook et Instagram, pour faire plus de connaissances. Alors aujourd'hui, nous allons parler du stress. Nous allons faire un aperçu général sur le stress. Nous allons parler des causes et symptômes du stress. Et enfin, comment manager le stress. Et en bonus, je vais te raconter ma petite histoire avec le stress. Alors sans plus tarder, nous allons commencer. Le stress est une réaction normale d'adaptation de notre organisme face aux contraintes et aux agressions que nous le faisons subir quotidiennement. Et oui, j'ai bien dit normal parce qu'on oublie souvent que le stress est une réaction normale et indispensable. En général, le stress stimule la motivation et nous permet de faire face à une tâche ou à une activité. Par exemple, lorsque nous sommes dans une compétition où nous avons un discours à donner, on se sent nerveux. Plus le moment approche, plus on a des battements de cœur. Ce qui se passe en fait, c'est qu'il y a une libération d'hormones dans notre organisme que nous appelons hormones de stress, notamment le cortisol et l'adrénaline, qui nous donnent ce boost d'énergie et cet instinct de fight or flight. Maintenant, tu dois te demander, si le stress est une réaction normale et indispensable, pourquoi est-ce qu'il est si mauvais pour l'organisme? Comme le dit l'adage, tout ce qui est trop est mauvais. La clé ici, c'est que cette réaction ne doit durer que quelques minutes et disparaît rapidement. Maintenant, lorsqu'on continue à être dans cet état de stress, même après que le stimulus ait disparu, le stimulus, c'est-à-dire cette chose qui a provoqué le stress, lorsque cette chose a disparu mais qu'on continue toujours à être dans cet état de stress et que notre organisme continue à produire ces hormones, alors là, il y a un problème parce qu'on finit par développer un stress chronique. Alors, quelles sont les causes du stress? Le stress est quelque chose d'inévitable, c'est quelque chose que nous rencontrons tous les jours. Il peut être dû au travail, il peut être dû aux études, il peut être dû à la famille, il peut être dû aux relations que nous avons, relations amicales et amoureuses. Il peut être dû à notre statut financier ou des problèmes financiers. Sais-tu que 75% des consultations médicales peuvent être retracées au stress? C'est-à-dire, ces personnes, même s'ils ont développé d'autres pathologies à la fin, ces pathologies ont commencé par le stress. Et lorsqu'on est stressé, notre quotient intellectuel peut baisser jusqu'à 40 points. Et le quotient intellectuel en moyenne est à 100. C'est-à-dire, la plupart des personnes ont un quotient intellectuel de 100. La braquette normale varie plus ou moins de 85 à 115. Ceux qui sont au-dessous sont les moins doués et ceux qui sont au-delà sont les surdoués. Ce qui veut dire qu'avec le stress, même un surdoué peut être un moins doué. C'est pourquoi on voit des personnes qui sont très intelligentes, qui échouent à des examens ou qui prennent des décisions qui sont un peu bizarres et on se dit comment est-ce qu'une telle personne a pu prendre une telle décision? Vous avez votre réponse maintenant. Le stress. Comment reconnaître le stress? Ça commence par des petits trucs tels que l'oubli. On oublie où est-ce qu'on a mis nos clés ou bien notre téléphone. Ensuite, on est déconcentré. Et il y a une fatigue générale, une paresse, on commence à avoir des maux de tête, des douleurs musculaires. Ceci va éventuellement conduire à la dépression et à des maladies chroniques telles que l'hypertension, le diabète, l'Alzheimer et même le cancer. Alors, pour la petite histoire, j'ai étudié le stress à l'école de médecine. Mais crois-moi, ce n'est rien comparé à vivre le stress en personne. En fait, j'étais stressée, mais je n'en avais pas conscience. Pour moi, c'était quelque chose qui était dû aux circonstances du moment et qui allait vite passer. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Il faut reconnaître aussi que je m'étais surmenée. J'étais dans un programme qu'on appelait le Honors College, un programme très compétitif et très surchargé. Je travaillais à plein temps ou plus même. J'étais dans toutes les activités à la fac et ailleurs. Mais si je vous dis toutes les activités, c'était fou quoi. À la fac, j'étais présidente de 2 organisations. J'étais vice-présidente d'une autre organisation. J'étais trésorière d'une autre organisation. Et je travaille aussi avec des organisations qui étaient en dehors du campus. J'ai mis tellement de pression sur moi que j'ai fini par craquer. Et lorsque j'ai craqué, ça m'a mené au burn-out, c'est-à-dire un épuisement physique et moral
complet. J'étais dans un état de nonchalance complète et je ne savais pas comment m'en sortir. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à perdre ma vigilance et mon focus au point où un jour, en conduisant sur l'autoroute, vous savez les autoroutes d'ici, à chaque à peu près 1,5 km, il y a une sortie qui mène sur la voie secondaire. Donc j'étais sur l'autoroute, right? J'ai aperçu ma sortie qui était à, disons, quelques secondes de moi. Et next thing I know, j'étais au niveau de la sortie suivante. Mais comment est-ce que j'ai dépassé ma sortie sans m'en rendre compte? Je me le demande toujours. C'est comme s'il y avait eu une complète déconnexion entre ma perception et l'interprétation de cette perception par mon cerveau. J'ai vu l'information, mais je n'ai pas pu interpréter. Mon cerveau n'a pas pu interpréter l'information à temps. Et une autre fois, j'étais en centre-ville, je revenais du boulot. Vous savez, en centre-ville, en général, lorsqu'une rue va dans un sens, la rue prochaine va dans le sens inverse. Les rues sont larges, donc c'est des rues de 4 voies en général ou plus. Et cette voie, c'est une voie que je maîtrise par cœur parce que c'est la voie que j'emprunte pour rentrer à la maison tous les jours. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je viens au feu, il y avait plusieurs voitures qui sont arrêtées et la voie, c'est une voie dans un sens, de gauche à droite. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête. Dès que le feu est allé au vert, au lieu d'aller tout droit, moi j'ai pris la gauche. La voiture derrière moi a klaxonné et je me suis demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Et même là, je n'avais pas compris. Et c'est lorsque je me suis retrouvée face à 4 voitures qui venaient à ma rencontre que je me suis rendu compte que j'avais foiré. Oh my goodness! Et ça, c'est quelque chose qui ne me ressemble pas du tout, mais alors pas du tout. Surtout dans la conduite. Je suis en général très vigilante. C'est à ce moment que j'ai réalisé que je devenais un danger pour ma propre personne et qu'il fallait que je fasse quelque chose, mais urgemment. Et ce qui m'a aussi aidé à réaliser que c'est le stress qui me causait tous ces ennuis, ce genre d'attitude arrivait à un certain moment et cette période correspondait toujours à la période où j'avais plus de choses à faire, plus de choses dans la tête. Ce qui m'amène à notre dernier point ici, comment gérer le stress? Alors, comme on l'avait dit tantôt, le stress c'est quelque chose d'inévitable. Qu'est-ce qu'on peut faire pour manager le stress? J'ai envie de dire qu'il faut éliminer la source de stress. Mais puisque nous savons que cela est impossible, alors ce qu'on peut faire par contre, c'est de réduire les sources de stress, si possible, et trouver des astuces qui peuvent nous calmer lorsqu'on est en période de stress. Le premier point que je vais citer, c'est la respiration. Quelque chose de très banal qu'on minimise souvent mais qui est très important. Voyez ce qui se passe lorsqu'on est stressé, notre cœur bat très vite et il y a des changements dans notre organisme. On a du mal à respirer. À cet instant, ce qu'on peut faire, c'est de simplement inspirer et expirer. Et des respirations profondes. Respirez avec le diaphragme. Cette ligne qui sépare le thorax de l'abdomen, respirez de telle sorte qu'elle se soulève. Donc, une inspiration très profonde. On reste quelques secondes et ensuite on expire lentement, lentement jusqu'au repos et ensuite on répète ces mouvements plusieurs fois. Croyez-moi, cela va vous aider à calmer vos nerfs. Le deuxième point, c'est la méditation. Ça aussi, ça va dans le sens de calmer les nerfs. Chaque matin, lorsqu'on se réveille, il est conseillé de consacrer quelques minutes avant qu'il n'y ait ce rush de pensée dans la tête. Le matin, calmement, dès qu'on se réveille, on prend quelques minutes pour méditer tout en respirant profondément, en éloignant toute pensée négative et avoir des pensées positives. Et c'est aussi important d'avoir un me-moment, c'est-à-dire un moment que tu consacres à ta personne pour ton bien-être mental et physique. Le troisième point, c'est de faire du sport. Et oui, ce n'est un secret pour personne que faire du sport améliore la santé. Et ça, la santé physique et mentale. La clé, c'est de commencer petit à petit et à chaque fois, on habitue notre organisme jusqu'à ce qu'on atteigne le niveau qu'on veut. Le quatrième point, c'est de manger sain et de consommer beaucoup d'eau. Comme on le dit souvent, c'est un esprit sain dans un corps sain. Et ce n'est pas quelque chose qu'on fait en un jour et on voit le résultat. Ça doit être routinier. C'est quelque chose qu'on doit incorporer dans notre routine. Le cinquième point, c'est de reconnaître les sources de votre stress
et de vous organiser pour réduire ce stress au minimum. Par exemple, si tu es étudiant et que tu sais qu'à chaque fin d'année, tu as beaucoup de stress, il faudrait réduire le travail que tu as à la fin de l'année en répartissant ce travail tout au long de l'année. Comme ça, à la fin de l'année, tu as moins de travail et tu as moins de stress. Ceci va de même pour le boulot. Si tu as beaucoup de boulot pendant une période, il faudrait commencer le boulot très tôt. Comme ça, tu ne te retrouves pas avec une tonne de boulot à la fin. Si ton stress est dû à des relations toxiques, il faut te demander, est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Le sixième et dernier point que je veux mentionner, c'est de te trouver un hobby, quelque chose que tu aimes faire et qui te déstresse. Que ce soit regarder un film, ou bien sortir, aller au parc, ou bien sortir avec des amis, ou bien voyager. En tout cas, toute activité que tu peux faire et qui te fasse oublier tous les soucis que tu as dans la tête et qui te relaxe. Je me souviens lors d'une conversation avec mon chef de service d'alors, qui est aussi un mentor pour moi, je lui en ai parlé parce qu'il avait remarqué le changement en moi. Il m'a demandé ce qui se passait et je lui ai dit que je n'arrive à rien faire. Il m'a regardé avec un sourire et il m'a dit, tu sais, si tu n'arrives pas à te concentrer à faire quelque chose, ne t'en veux pas. Profite plutôt de ce moment passé à ne rien faire et apprécie-le, car lorsqu'il passe, il ne reviendra jamais. C'était difficile pour moi d'adopter une telle attitude parce que je ne savais pas en fait qu'est-ce qui m'arrivait. Il est aussi important de noter que le stress se manifeste différemment en fonction des personnes. Il ne dépend pas forcément de l'intensité du stimulus, c'est-à-dire ce qui cause le stress, mais plutôt de la façon dont ce stimulus est reçu et perçu par la personne. C'est-à-dire, deux personnes peuvent être face à un même problème et ils réagissent de différentes manières. Il y a une personne qui est excessivement stressée et l'autre personne n'est pas du tout stressée. C'est pourquoi dans la gestion du stress, il faudrait voir quelle est la méthode qui marche pour toi et appliquer cette méthode. Il est important de prendre contrôle sur ton stress avant qu'il ne prenne contrôle sur toi. Alors c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ces points vont t'aider à un peu plus comprendre le stress et éviter qu'il ne prenne dessus sur toi. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. On se retrouve à la prochaine vidéo. Bye!